Puis là aussi, on le disait là, pendant la pause, Oui. tu sais, toutes ces affaires-là, toutes ces tendances-là, oui, mais en même temps, il faut aller avec ce qu'on aime. Il faut aller avec ce qu'on aussi. aime. Puis quand il s'agit de décoration, Marina, on va se le dire, ça coûte cher. Oui. On peut pas, parce que tout d'un coup, les magazines nous disent que l'inox, c'est terminé, on peut pas commencer à changer tous nos électroménagers. Exact. Tu sais, je veux dire, on les change au moment opportun. Puis si tout d'un coup, on a envie de suivre une nouvelle tendance, on le fera à ce moment-là. Mais tu sais, les magazines, là, évidemment, les magazines, les sites web, les sites Internet et tout ça sont dans leur travail, leur mandat, c'est de nous éclairer sur les nouvelles tendances. Ceci étant dit, on n'est peut-être pas obligé de toutes les adopter. Hein? Oui. Donc, moi, ce que je cherche à vous proposer aujourd'hui, c'est des bonnes idées, peut-être à intégrer, mais en petite dose à travers des accessoires, pour des fois donner un petit coup de jeunesse à notre décor. Ça prend pas grand-chose, des fois. Exactement. Un petit pep sans tout changer. Oui. Donc, on en a 5 à explorer. La première, c'est la couleur. C'est une couleur de l'année. D'ailleurs, on a une photo qu'on va voir à ce sujet-là. Et c'est le jaune. Alors, on a eu des années... Tendance, oui, cette année. Marina, le jaune poussin, beurre, mais aussi le jaune ocre. Et regarde ici sur le radiateur. Tu vois, donc, mettons, tu as la chance d'avoir un vieux radiateur à l'eau à la maison. Parfois, on peut le peindre simplement d'un petit pop de couleur. Nos murs sont blancs, nos murs sont gris, nos murs sont de couleur claire. Le jaune va venir vraiment rehausser. Regarde ici, je te le montre en exemple réel. Tu vois, on a donc un fauteuil qui est de couleur grise, qui est quelque chose qui est plus contemporain, plus neutre. Oui. On vient ajouter simplement un coussin comme ça, jaune ocre, on pourrait dire moutarde aussi, qui vient vraiment le rehausser. Et ça, là, quand la saison est finie, on l'enlève, on en met un autre. C'est tout ce que ça prend. Même chose de ce côté-ci, un petit jeté, encore une fois dans une couleur qui est vraiment phare cette année, ça vient rehausser. Surtout à l'automne, on est dans les couleurs de feuilles d'automne, mais je vous le dis, le jaune, là, ce jaune ocre, vous allez en voir de partout, même en mode. J'ai eu la chance de voyager récemment, d'aller dans la belle ville lumière de Paris. Les magasins étaient remplis, là, des pantalons jaunes. Pas sûr que j'oserais. Le pantalon jaune? Pas sûr. À la grandeur que j'ai, ça fait du jaune longtemps. Oui. Hein? C'est de la jambe jaune, ça, mon ami. On demandera à Craig. Irais-tu jusqu'à dire qu'on parle des jaunes ox, on peut aller jusqu'à l'or aussi? Absolument, Or, bien, hein? tout à fait. Et d'ailleurs, donc, ça, c'est une autre des tendances, c'est les métaux, qui sont les métaux chauds. Tantôt, on parlait de l'inox, comme quoi ça a été très, très à la mode. Maintenant, on va vers plus justement des teintes de doré. On en a derrière toi ici qui sont très, très jolies. Regarde la petite maisonnette ici en doré. Et moi, je voulais te présenter, Brasse, hein, voilà, ouais. exactement, de la boutique Casa Luca sur la rue Fleury. Connaissez-vous cette boutique-là? Une petite boutique de quartier vraiment On adorable. salue Suzy, d'ailleurs. Oui, Suzy de Casa Luca. connaît. On lui dit bonjour. Oui. Voilà. Mais regarde ici le cuivré. Comme c'est joli, le cuivré, hein, ça a été un peu démodé pendant longtemps. On disait, oui, mais bon, tu sais, nos toits d'anciennes églises étaient faits de cuivre et tout ça, mais ça revient en petite quantité. Le cuivre, quand c'est du vrai, avec le temps, va s'oxyder, va devenir un peu vert de gris. Puis le brossé aussi, Voilà, le côté c'est ce qui est brossé. très, très beau. Mais regarde le support à plantes ici, je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça, c'est une autre belle tendance. Une autre tendance qu'on a, ce sont les pastels. Les pastels, on a une photo d'ailleurs à ce sujet-là, au niveau des couleurs pastel. Regarde comme c'est joli, c'est doux. On aurait tendance à penser que le pastel peut être trop enfantin, peut être trop gamin. Et alors là, peut-être qu'il faut justement changer notre façon de penser. Puis je voulais te présenter une toute jeune compagnie qui vient d'arriver sur la toile du web. Ça s'appelle Décolor, DKOLOR.com. Et regarde ici comme c'est joli dans les teintes de pastel. C'est un artiste écossais. Donc, Décolor, eux, c'est une galerie en ligne d'œuvres d'art, comme ça, sérigraphiées, à bon prix. Hein, c'est moins de 100 $. Et on peut aller faire comme ça. Regarde la triptyque, comme c'est intéressant. Et tu vois, ces 3 morceaux qu'on vient mettre ensemble, un look très, très géométrique, mais dans des couleurs pastel comme ça. L'artiste s'appelle Tom Pigeon. C'est un Écossais qui est vendu à travers cette galerie-là, décolor.com. Visitez-la, là, ça vient d'arriver sur la toile du web. C'est vraiment quelque chose à découvrir pour des œuvres pas chères. Donc, parfois, le pastel, c'est pas de l'amener en grosse quantité, mais c'est d'y aller vraiment peut-être en touche ponctuelle. Le pastel avec le gris, là, ça marche. Là. Oui, puis j'aime l'idée du bleu, pas marine, mais bleu, comment on l'appelle? Je dirais un bleu pétrole. Oui, c'est bleu beau, foncé. ça. Voilà, exactement. Puis une autre tendance qu'on a, et ça, on va regarder la dernière photo là-dessus, c'est le macramé. Tendance! Ça revient, mais regardez comme c'est beau. Moi, je trouve ça extraordinaire. Murale, il faut oser. Alors, c'est une murale complète en macramé. Ben, d'ailleurs, Marina, écoute, on va y aller. On va y aller. On va s'en faire, toi et moi, parce que je dois humblement t'avouer que de toutes les choses que je fais de mes mains, le macramé en est une que j'ai vraiment jamais faite. OK. Ma mère en faisait quand j'étais petite. J'en avais plein ma chambre. J'avais un hibou avec des yeux en bois puis qui tenait une petite branche. J'avais ça dans ma chambre. Plein de monde qui a connu
Et alors, l'origine du macramé, on ne sait pas trop. C'est évidemment dans les trucs, les métiers faits à la main. Et Ça, c'est comme pour une plante. Voilà, ça. exactement. Donc, nous, ce qu'on va essayer de faire ensemble avec ça, c'est ça ici. On va essayer de faire... Quand je dis essayer, je pense que c'est le mot à retenir. Ça, évidemment, c'est fait par la compagnie québécoise qui s'appelle Boho Montréal. C'est deux sœurs, en fait, qui se spécialisent à faire comme ça du macramé grand format. Et elles offrent sur leur site Internet une petite boîte avec un petit manuel. Regarde, il y a les instructions dedans. Et à l'intérieur de la boîte, il y a tout ce qu'il faut pour faire du macramé. Alors, on peut vraiment créer notre propre pièce. Fait qu'on y va. Là, moi, j'ai passé toute ma soirée hier soir à apprendre. Et pas moi. Alors voilà. Donc, on y va chacune de notre côté. Okay. On va faire le premier nœud, qui est le nœud le plus simple, qui s'appelle le nœud plat. Donc là, on a nos cordes A, B, C, D. Oui. Voilà. On passe A par-dessus B et C, mais en dessous de D. En dessous de D. D'accord? Et là, on passe D en dessous de notre A, derrière B et C. Tu comprends? Donc... Ouais. Non, mais je sais. Et là, on tire. OK. Regardez, ça l'a bien réussi. Ah, et on fait ça 4000 fois. Mais attends. Je veux juste le montrer parce que Attends. toi, tu l'as vraiment bien réussi. Voilà. Non, mais attends, c'est parce que tu m'as pas vu hier soir en jaquette à faire ça 45 fois pour avoir l'air professionnel. Oui. Vas-y donc encore. Alors, OK, donc là, on a A, B, C, D. Donc, mais là, on l'a fait dans ce sens-là. Là, il faut le faire dans l'inverse parce que sinon, le nœud n'est pas barré. Donc, le D traverse B et C. Pour aller passer sous A. Et A passe derrière dans mon trou laissé par mon D. C'est ça qu'elle dit. Et là, on remonte. C'est le nœud le plus facile! Imaginez! C'est facile. Mais des heures de plaisir. Des heures de plaisir. Si vous n'avez pas le goût de le faire, vous visitez le site de Boho Montréal. Ça, tu vois, regarde, le prix de détail, c'est 60 $. C'est des beaux cadeaux. C'est un très beau cadeau. C'est des beaux cadeaux, je trouve, que de l'offrir comme ça, là. Cadeau de Noël, là, c'est tellement super le fun. Voilà. Je trouve. La présentation est magnifique. Absolument. Merci. Bien, merci, Vanessa, Marina. merci. Évidemment, pour retrouver toutes les informations, allez sur notre site Internet et nos réseaux sociaux. Et au retour, les 5 outils pour un jardinier averti. C'est la belle Frédéric Allard qui s'en vient. Intéressant. Oui.